Bonjour, aujourd'hui, on vous parle de l'extension Chrome Meet Attendance qui va vous permettre de prendre les présences de vos élèves lorsque vous serez en salle virtuelle Meet avec eux. Donc, lorsque vous allez dans la Chrome Web Store, vous écrivez Meet Attendance dans l'outil de recherche et vous allez voir apparaître ces deux petits résultats ici. C'est important de prendre le résultat du haut, celui avec la pomme et le crochet, et vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome. Vous allez voir que l'extension va s'ajouter juste en haut ici. L'extension est grisée lorsque vous n'êtes pas dans Meet et lorsque vous irez dans Meet, l'extension deviendra en couleur. Donc, vous voyez, je me retrouve dans Meet et l'extension est en couleur. Je suis présentement dans une rencontre Meet avec moi-même et moi-même. Alors, si je veux prendre les présences, vous allez voir, je vais aller mettre ma souris par-dessus le nombre de participants et je vais premièrement générer une feuille de présence puisque c'est la première utilisation. Alors, je génère une première feuille en cliquant ici et je vais cliquer sur le crochet. Donc, vous allez voir qu'il y aura un Google Sheet qui va se créer. Donc, Meet Attendance avec la date d'aujourd'hui et l'heure. C'est la première fois que j'utilise ce Meet Attendance-là. Donc, ça crée une première feuille. Alors, je vais retourner dans ma salle et pour prendre les présences de mes élèves, vous allez voir que c'est très simple, surtout si vous êtes en train d'enseigner, vous n'avez pas le temps de faire plein de démarches. Alors, c'est simplement d'aller cliquer sur le nombre de participants. Dès que vous cliquez ici, la prise de présence est faite et vous revenez dans votre écran. Donc, on a pris une capture d'écran de tous les participants. Alors, si je retourne dans mon fichier Meet Attendance, vous voyez que la prise de présence est faite à 9h13. Dans mon Meet, si par exemple, je fais quitter Jessie écran 1, donc je me retrouve seule à la réunion, on va voir ce que ça va faire. Je vais recliquer sur les participants. Donc, ça a pris une capture d'écran. Je retourne à ma formation, à mon enseignement et vous allez voir dans mon sheet que ça s'est mis à jour et Jessie est partie. Donc, ça se met à jour de façon super simple, c'est très simple à utiliser et donc, ça vous permet vraiment de faire un suivi avec vos élèves, avec vos classes. Si vous avez plusieurs classes, ce qu'on vous suggère de faire, c'est de renommer les onglets. Par exemple, ici, en cliquant Renommer, je pourrais écrire Groupe 101. Je pourrais écrire ici à la feuille 1, ici, Groupe 102 et les renommer jusqu'à temps que je complète tous mes groupes. Donc, si par exemple, aujourd'hui, j'étais avec mon groupe 101, mais demain, j'étais avec mon groupe 102 et je voudrais tout le temps utiliser la même feuille pour regrouper mes prises de présence. Alors, si je m'en vais avec mon groupe 102, je vais simplement aller sélectionner mon onglet et la mettre en premier. Donc, vous allez voir que si je prends mes présences par la suite, on va se retrouver dans le groupe 102. Donc, je retourne dans ma présence et je retourne dans mon écran et vous allez voir que le groupe 102, il y a des présences qui se sont prises. Donc, simplement prendre l'onglet, le glisser lorsque vous changez de groupe et c'est super intéressant parce que vous retrouvez dans le haut la date et l'heure, tous les participants, donc pour chaque moment. Vous pourriez prendre ces présences-là au début de la rencontre, à la fin de la rencontre, pendant la rencontre, afin de vous permettre de faire un petit suivi. Et si vous voulez, je peux vous expliquer assez rapidement les outils qui se retrouvent avec Meet Attendance. Donc, le premier outil que vous voyez, le carré, avec un carré par en dessous avec un plus, c'est de rajouter des onglets au bas de la page. Donc, j'ai fait groupe 101, groupe 102, mais vous pouvez le faire manuellement à partir de Sheet. L'autre à côté, c'est une feuille avec un plus. Ça vous permet de créer un nouveau fichier, de générer un nouveau fichier. Donc, par exemple, ici, j'ai mon fichier Meet Attendance. Je pourrais le renommer Présence dans Meet et je pourrais avoir un autre fichier Présence dans Meet 2. Par contre, les modifications par la suite vont simplement se faire dans le fichier Présence dans Meet 2. Donc, à vous de voir si c'est nécessaire ou pas de créer un nouveau, une, une nouvelle, un nouveau fichier sheet. À côté, ici, c'est une façon de prendre une capture des présences. Donc, vous voyez, ça le remet à jour si j'avais eu des gens qui s'étaient joints à la rencontre, mais de façon comme ça, on le fait de façon plus facile. Et la dernière option, c'est un balayage d'écran. Donc, en fait, la façon dont la capture d'écran se fait au niveau des prises de présence, c'est qu'on va aller capturer l'écran des participants, le nom des participants ici. Alors, si on y en a plusieurs, si on est 250, on va toujours le mettre actif pour qu'on puisse voir les 250 participants.